Eh ben, merci à tous d'être ici. Je suis très content de voir autant de monde qui s'intéresse à la covariance, contravariance et les diamants. Ça, on va voir à la fin. J'avais un peu peur tout à l'heure pendant mon intro pour l'après-midi de vous faire peur avec ça, surtout après le déjeuner. Mais du coup, je vois qu'il y a du monde qui s'intéresse, donc c'est cool. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui étaient là hier à ma conf sur les malware sandbox, un petit peu que je vois? Ok, cool. Bah déjà, merci. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, donc moi, c'est Alexandre, développeur expert Symfony, chez Decathlon Travel. On fait, la marketplace, de Decathlon, pour les séjours sportifs. Je fais, du coup partie du top 10 des contributeurs de Symfony. J'essaie de passer beaucoup de temps dessus, que ce soit sur la doc ou le code et effectivement, comme ça a été dit, j'ai aussi, écrit un livre qui s'appelle Clean Code in PHP, qui explique un petit peu comment faire du clean code, en fait, mais vraiment appliqué à PHP. Souvent les juniors, ils peuvent avoir un petit peu du mal à se retrouver sur les principes de clean code parce que c'est parfois très abstrait, très théorique. Et là, c'est vraiment histoire d'appliquer tout ça sur du PHP pour de bon. Donc quand on l'a écrit, c'était genre sur PHP 8.1 ou quelque chose comme ça, donc ça reste assez récent, il n'y a pas trop de choses qui changent. Et d'ailleurs, certains principes qui sont dans ce livre-là, on va les voir aujourd'hui parce qu'on va un petit peu, effectivement, parler de clean code et de solide, même si c'est pas spécifique à ça. Bref, vous allez voir. On va commencer par, un exemple avant tout. Je vais vous poser un peu des questions, on va voir un petit peu des choses. Est-ce qu'on peut faire certaines choses ou pas? Donc, on va dire que vous avez envie de créer du coup un système de management de, machines virtuelles. Voilà, par exemple comme VirtualBox et cetera. Bon, du coup, c'est en PHP, ça a pas trop de sens, mais c'est pour l'exemple. Vous aurez sûrement un truc comme ça, donc une classe abstraite, operating system ou, qui aurait une méthode, par exemple qui serait, create and copy from. Par exemple, je veux créer, je sais pas, un Linux à partir d'un Mac en, je sais pas, en migrant les paramètres ou ce genre de choses et ensuite, vos operating systems, vous allez ensuite étendre la classe et créer une classe concrète par operating system avec chacune create and copy from, l'implémentation et cetera. Donc jusqu'à là, pas trop de soucis. Donc, on va voir certains exemples pour savoir si vous avez le droit de faire certaines choses ou pas en PHP. Hem, donc voici un premier exemple. Donc on a toujours notre classe operating system avec, create and copy from et ce qui se passe, c'est dans ma classe Linux, plutôt que retourner, un operating system simplement, je vais pouvoir être en mesure de retourner un operating system ou une chaîne de caractères. Est-ce que vous avez le droit de faire ça, par exemple? Effectivement, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est interdit. Autre exemple, hem operating system n'a pas bougé et Linux, finalement, plutôt que retourner un operating system, on va se dire, bah, Linux ne peut retourner qu'un Linux. Ça, est-ce qu'on a le droit de le faire? Oui, on a le droit. OK, on passe aux arguments. Maintenant, Linux peut créer un système d'exploitation seulement à partir d'un Linux, pas d'autre chose. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, pas le droit, pas bien. Finalement, dernier exemple, create and copy from Linux, il peut prendre soit un operating system ou une chaîne de caractères en entrée, peu importe ce que c'est. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, bien, tout à fait. OK, donc si on récapitule un petit peu ce qui se passe ici, c'est qu'on a le droit d'élargir le type d'argument, mais on n'a pas le droit de le réduire. On n'a pas le droit d'élargir le type de retour, mais on a le droit de le réduire. En fait, si on parle d'un return type ou d'un argument type, c'est un peu l'inverse qui se passe dans chacun des cas. Pourquoi? Voilà, finalement, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est pour le plaisir, juste, d'embêter les développeurs? Ou est-ce qu'il y a des vraies raisons? Alors, j'imagine que certains ont déjà entendu parler de Solid. Qui ici a déjà entendu parler de Solid? Waouh! On a une communauté de clean code, dans cette salle. OK, très bien. Solid, c'est un acronyme, donc de 5 lettres qui représentent chacune on va dire un grand principe, de développement, on va dire un petit peu clean. Le but ici, c'est pas de faire toutes les lettres, mais on va en regarder quelques-unes, pour comprendre un petit peu, bah, voilà, comment faire, pourquoi ce que je vous ai montré à l'instant, doit s'appliquer absolument. C'est
des bases modernes du clean code, mais c'est aussi vraiment ce qui définit les choses que vous avez le droit de faire ou pas le droit réellement. C'est pas juste des principes qu'il faut respecter pour faire du clean code, non, c'est vraiment si vous respectez pas ça, en fait, ça ne fonctionne pas et on va voir ensemble pourquoi. Donc le premier qu'on va voir, c'est, le principe d'inversion de dépendance. Donc je vais vous montrer typiquement un exemple. Imaginons que dans votre toujours notre exemple, VirtualBox en PHP, on va avoir un operating system ISO downloader, donc ça va télécharger une image, disque typiquement à partir d'une URL, voilà. On injecte dans notre downloader un curl HTTP client qui va utiliser curl et ensuite on a une méthode download qui va faire une requête vers une URL qui va récupérer l'ISO et cetera. Qu'est-ce qui se passe si curl est manquant? Bah, ça explose, ça ne fonctionne pas évidemment, parce que, curl HTTP client va se baser lui sur curl en interne pour savoir comment télécharger l'image ISO dans la méthode, download. Donc du coup, plutôt ce qu'on aurait tendance à faire, c'est, faire un tip-in sur le HTTP client interface. C'est ça le principe d'inversion de dépendance, c'est plutôt que de faire du, typer sur une implémentation particulière, on va plutôt typer sur une interface et ensuite, l'implémentation qui va être choisie, ça sera fait au moment du runtime typiquement selon, différentes variables. Donc là, ici, j'ai pris typiquement le HTTP client interface de Symfony. Ce qui se passe dans le conteneur de Symfony, c'est que, Symfony dispose de plusieurs implémentations du HTTP client qui va choisir selon ce que vous avez sur votre machine, sur votre installation, ce genre de choses. Donc là, celle qui est le plus utilisée, c'est le curl HTTP client qui utilise curl en interne. Il y a le native HTTP client qui utilise les flux PHP, les stream wrappers et cetera. Ceux que vous utilisez quand vous faites file get contents avec, une URL ou ce genre de choses. Et il y a aussi, une implémentation qui est AMP HTTP client qui utilise la concurrence, de la bibliothèque AMP pour faire, des requêtes, HTTP. Et en fait, c'est vraiment Symfony qui va regarder, bah, tiens, est-ce que l'extension curl est disponible? Oui, non. Bon, bah, du coup, si elle est disponible, j'injecte ça, sinon j'essaie d'en choisir un autre et si jamais il y a rien qui est disponible, alors Symfony va, retomber sur native HTTP client. Et ça, c'est possible parce que du coup, on a typé l'interface dans le constructeur, donc on laisse le choix à Symfony de faire toutes ces vérifications-là. Mais pourquoi est-ce que l'inversion de dépendance, elle fonctionne vraiment? Ça, c'est, parce qu'on pourrait vous vous rendez peut-être pas compte que derrière, il y a plein de règles qui font que, qu'il faut absolument les respecter si on veut que notre programme soit cohérent et c'est ce qu'on va regarder grâce à la deuxième lettre, de Solid qui est, le principe de substitution de Liskov. Alors c'est un grand, ça fait un peu un grand terme, mais en réalité du coup, Liskov ou Barbara Liskov, c'est elle, qui est, une informaticienne émérite qui a écrit, plein d'ouvrages, un peu sur la théorie, de l'objet et cetera. Et donc elle a défini ce grand principe, voilà, qui est un peu compliqué à comment dire? Vu comme ça fait un peu mathématique, ça paraît un peu compliqué, où on parle de f de x qui est une propriété qui est prouvable pour un objet x de type T, si f de y est vrai pour un objet y de type S, où S est un sous-type de T. Ouais, c'est pas super parlant, mais on va regarder un petit peu comment, ça s'applique pour nous, pour vraiment essayer de comprendre ce principe de substitution de Liskov. Alors, un exemple sur comment ça se passe, on a une classe user qui implémente stringable, qui retourne, je sais pas, le user identifier par exemple, et on a une classe admin qui est étant user. On va créer du coup une instance de chaque. Si user est une instance de stringable, alors admin est une instance de stringable. Parce que admin étant user et user implémente stringable. Ça, c'est le principe de substitution de Liskov. On a cette histoire de la propriété est prouvable, donc user instance of stringable pour un objet user X là, de type T avec le sous-type S, et cetera. Bref, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Donc il y a d'autres exemples encore. Encore une fois, par exemple, ici, on a une interface user interface. La classe user qui a, par exemple, elle va récupérer getReferral, donc il y a un parrain, et qui va retourner un user interface. Classe admin étant user. Alors, si jamais user getReferral instance of user interface est vrai, alors c'est aussi vrai pour la sous-classe admin. Ça encore, c'est le principe de substitution de Liskov. Un dernier exemple. On va avoir une user interface avec une admin interface qui est étant de user interface. Si notre classe user retourne une user interface et admin une admin interface, eh ben, on se rend compte aussi que getReferral, dans l'instance of,
on a toujours au final une user interface qu'on va pouvoir manipuler. On va pouvoir vérifier que c'est une user interface pour de bon et faire toutes les opérations qu'on veut avec. Et donc là, en faisant ça, on se rend compte du coup que admin interface est une user interface. Et donc ce qu'on vient de faire en fait, c'est qu'on vient de réduire le type de retour. C'est pour ça que ça fonctionne. Vu que admin interface implémente user interface, alors on sait qu'on respecte le contrat et donc on peut réduire sur un sous-type dans le type de retour. OK. Par contre, ça, on n'a pas le droit, typiquement. Si getReferral dans admin retourne une admin interface ou une string, eh ben, on se rend compte qu'en fait, l'assertion tout en bas, elle n'est pas forcément vraie. C'est instance of user interface, peut-être, mais c'est pas sûr. Et en fait, je vous ai mis PHP error, mais la réalité, c'est que PHP, il va même pas vous laisser faire ça. En fait, il va tout de suite faire une compile error en vous disant, bah non, la méthode getReferral de admin n'est pas compatible avec la signature de la méthode getReferral de user. Donc ça, c'est une chose. Et imaginons ici qu'on est user qui retourne une admin interface et admin qui retourne une user interface, donc une interface qui est plus haute dans la hiérarchie. Bah, encore une fois, quand on regarde en bas, le getReferral, bah, en fait, dans les deux cas, on n'est pas sûr tout le temps de manipuler des user interface. Donc encore une fois, il y a marqué PHP error, mais en réalité, PHP ne pourra même pas lancer le script. Donc en fait, ici, on se rend compte que le type de retour n'a pas pu être élargi. C'est pas possible. Parce que sinon, on n'est pas tout le temps sûr de ce qu'on est en train de manipuler. On appelle ça la covariance. Voilà. Covariance comme ensemble dans la même direction. Typiquement, j'ai une user interface. Alors, l'admin interface, elle va dans le même sens. On respecte le contrat de user, alors on va dans le même sens. Si j'ai user interface ou string dans la classe fille, bah, en fait, on va dans l'autre sens. Donc, du coup, c'est pas de la covariance. Et donc, du coup, ça marche pas. OK, donc ça, c'était pour le type de retour. Maintenant, on va regarder les paramètres. Donc, on a une fonction act qui prend un user, qui fait un set identifier avec un entier, 1, comme ça, voilà. Classe user set identifier int i. La classe admin qui est en user. On se rend compte que si donc notre fonction classe, elle prend un objet de type user. Si on appelle act avec un user ou un admin, le set identifier avec i, dans tous les cas, il fonctionne. Parce que voilà, admin étant de user, ça prend un entier en entrée, etc. Ça fonctionne. Mais on se rend compte aussi que si admin redéfinit la méthode en acceptant un entier et une string, bah en fait, l'appel qu'on a vu tout en haut dans la fonction act, il est toujours valide. Parce qu'on a passé, on a passé un entier et même si admin accepte aussi une string, bah, il accepte aussi l'entier, donc le contrat est respecté. Donc on n'a aucun problème à ce niveau-là. Donc du coup, on vient de voir que le type de paramètre, il peut être élargi. Par contre, imaginons maintenant. Donc, pour rappeler, on a une interface traversable en PHP avec EureObject qui implémente traversable. Et on va vouloir typiquement attacher des parrains à nos utilisateurs avec attachReferral. Si la classe user utilise traversable et que la classe admin utilise EureObject dans la signature, donc du coup, une classe qui est plus précise dans la classe fille, et ben on se rend compte que la fonction act qui envoie un new itérator qui est un traversable, ça va fonctionner dans le cas de user, mais itérator n'est pas un EureObject. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que ça ne va pas fonctionner, on ne va pas pouvoir réduire le type de paramètre. Parce qu'encore une fois, EureObject implémente traversable, donc du coup, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir faire, ce qu'on veut. Donc le type de paramètre ne peut pas être réduit. On appelle ça la contravariance, du coup. Contra comme dans des directions opposées. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Du coup, on va pouvoir faire des unions donc qui vont dans des types opposés. Ça ne va pas ensemble. C'est la contravariance. Donc petit récap de ce qu'on a vu. Donc voilà, on peut encore une fois élargir des types d'arguments, mais on ne peut pas les réduire. Et on peut pas élargir des types de retour, mais on peut réduire des types de retour. Pour les raisons qu'on a vues, parce qu'on a tout le temps besoin de respecter ce contrat qui a été défini dans l'interface pour que, quelle que soit l'implémentation qui est envoyée, on soit sûr qu'il n'y ait pas des erreurs de type dans tous les sens. Donc en fait, ce n'est pas spécialement PHP qui fait ça pour le plaisir de vous limiter aux heures de choses. C'est vraiment qu'en fait, on n'a pas le choix. Quand on manipule des interfaces, comme on l'a vu avec le principe d'inversion de dépendance, si on ne manipule que des interfaces, il faut que les interfaces et les contrats
soient cohérents entre eux et qu'on soit toujours sûr des types qu'on va pouvoir recevoir ou envoyer. Et on a bien vu dans les exemples précédents que si on commence à faire un petit peu n'importe quoi, on n'est pas sûr de ce que ça retourne. Du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des incohérences dans les objets, bref. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que le principe de substitution de Liskov fonctionne. Le principe de substitution de Liskov, c'est que vous pouvez prendre une interface et vous pouvez remplacer cette interface par n'importe quelle implémentation de celle-ci, sans toucher au reste de votre code. Donc, c'est finalement ce qu'on a fait ici. On a envoyé une HTTP client interface et que vous envoyez une curl HTTP client ou native HTTP client ou ce genre de choses, vous aurez toujours la méthode request avec les mêmes paramètres que vous pourrez envoyer, qui aura le même type de retour globalement, qui sera cohérent. Et donc, ça fonctionne pour cette raison-là. On est toujours sûr que, voilà, avec nos interfaces, ça respecte et il ne va pas y avoir des problèmes de type. On peut parler de covariance dans PHP Stan aussi. J'espère vraiment pour vous que vous avez PHP Stan dans vos CI. Ça enlève un paquet de bugs qui pourraient être détectés en analyse statique. Donc pour vous montrer comment faire ça avec PHP Stan, typiquement, on va prendre donc une interface user interface, une classe user qui implémente la user interface, une classe typed-array avec le add template. Alors, est-ce que vous êtes familier avec le add template? Ouais, un petit peu les génériques. Bon, bref, c'est pour dire que de manière statique, à l'analyse statique, que ce typed-array, ce tableau ne pourra contenir que quelque chose de type T. Alors, T, ça peut être tout et n'importe quoi, mais par contre, on veut que ce soit qu'une seule chose, qu'un seul type de chose. Typiquement, dans le constructeur, on voit que les éléments qui vont être envoyés dans le typed-array, on veut que ce soit que des éléments d'un seul type, le type T, qu'on va pouvoir définir ensuite pour l'analyseur statique. Pareil, on va avoir une fonction at qui va retourner un élément à un certain index et qui va retourner le type T encore une fois. Donc évidemment, en PHP, on n'a pas encore les génériques, donc on va retourner mixed, mais les analyseurs statiques vont être en mesure de se dire, OK, si jamais typed-array, j'ai décidé de mettre que des users dedans, alors elements doit absolument contenir que des users, et at va forcément retourner un user, et du coup, vos IDE et vos analyseurs statiques sont en mesure de comprendre qu'en fait, c'est des users que vous allez retourner, et donc de vous donner toute l'autocomplétion qu'il faut à ce niveau-là. Et donc, typiquement, voilà, on va avoir une nouvelle variable, donc new typed-array. Donc, c'est de cette manière-là, avec le add-var, qu'on va définir le type d'éléments qu'il y a à l'intérieur de notre tableau. Et ensuite, si on fait array at, eh ben, c'est ce que je disais. En fait, les IDE, les analyseurs statiques seront en mesure de vous donner de l'autocomplétion et de comprendre que c'est des users qui se trouvent à l'intérieur et rien d'autre. Donc du coup, vous allez avoir toutes les méthodes des users qui seront disponibles. Et si jamais vous essayez de mettre autre chose, typiquement dans le typed-array, dans le constructeur, les analyseurs statiques vont vous dire, là, normalement, je ne suis pas censé avoir autre chose qu'un user, donc tu m'as envoyé un truc qui est qui le fait pas, quoi. Donc je vous ai dit qu'il y avait de la covariance dans PHP Stan grâce à la notation template covariante. Template covariant T of std class, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, vous acceptez ici que votre typed-array contienne des enfants de la std class, mais pas la std class elle-même. On est covariant à std class. Donc ça veut dire qu'on va dans le même sens, mais ça ne peut pas être la std class elle-même, parce que la std class n'est pas covariante avec la std class, ça n'a pas de sens. Donc on peut le définir de cette manière-là. Et ensuite, on va avoir my typed-array of dynamic objects avec my dynamic class tout en haut qui étend std class comme on peut le voir. On va envoyer les éléments dans le constructeur. Jusqu'à là, tout va bien parce qu'on est dans la covariance. Mais on voit que si on essaie de faire un array push new std class, ici les IDE, les analyseurs statiques vont vous dire non, en fait, std class n'est pas covariant à std class, donc c'est pas possible. Tu peux pas faire cette opération. Et ça se fait grâce au @template covariant. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le mot-clé covariant directement en inline dans les PHP docs. De cette manière-là, typiquement, vous avez une fonction merge dans votre typed array. Vous voulez dire, voilà, moi, je n'accepte que des typed array of dynamic objects qui contiennent des éléments qui sont covariants avec std class. Voilà. C'est la covariance et la contravariance. On en a fini avec ces deux trucs. Du coup, je vais vous parler d'autre chose qui n'a rien à voir.
enfin qui a à voir, c'est du PHP, mais qui n'a rien à voir avec la covariance et la contravariance. Mais vu qu'on était un petit peu dans la théorie de l'objet, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler, et parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément très abordé. Et je parle de l'héritage multiple. Voilà. Parce que on sait qu'en PHP, on ne peut pas faire l'héritage multiple. Alors, on peut faire de l'implémentation multiple d'interfaces, ça oui, mais on ne peut pas faire un extend de plusieurs classes abstraites, etc. Comme la covariance et la contravariance, ce n'est pas juste pour vous embêter, il y a des vraies raisons, et on va les voir tout de suite. On va se mettre dans le cas ici où on a une interface button avec une fonction render, une interface link avec une fonction render aussi, un button link qui implémente button et link. On implémente la méthode render avec un bouton click me. Ça fonctionne. Ça, vous le savez, en PHP, ça le fait. Maintenant, on va se dire que notre button link, du coup, il étend des classes abstraites button et link. Et button et link, elles implémentent une interface qui serait UI element. OK? Pourquoi pas, à la rigueur. Donc, dans un monde où le PHP accepterait de faire de l'héritage multiple, donc évidemment, ce bout de code n'est pas valable, mais on va imaginer que c'est possible. On aurait notre interface UI element, la classe button qui implémente UI element, classe link qui implémente UI element aussi, avec chacun leur implémentation de render, et ensuite la classe button link qui étend button et link. OK? Imaginons. En fait, quelle est l'implémentation qu'on doit utiliser? Est-ce qu'on utilise l'implémentation render de button ou de link? Et en fait, il n'y a pas de réponse. On appelle ça le problème du diamant. Voilà, ça vient de là. Alors pourquoi le diamant? C'est de la faute de ça. Ça ressemble à un diamant, n'est-ce pas? Vu que les informaticiens adorent faire des grands termes, ils appellent ça aussi le problème du diamant de la mort. Voilà, admettons. Ça, c'est le problème du diamant, et c'est un problème où, dans un langage où on fait de l'héritage multiple, c'est quelque chose auquel il faut toujours penser. Alors, il y a des langages qui acceptent l'héritage multiple, et ils ont chacun leur façon de faire. Typiquement, C++, on doit utiliser le namespace complet pour référencer, par exemple, au render, il va falloir dire que c'est le render de link, par exemple, si on veut l'utiliser dans les classes filles. Sinon, le compilateur crash. En ce cas-là, il y a un algorithme de priorité qui est défini, et en Python, ils appellent ça de la linéarisation C3. Aucune idée de ce que c'est, mais il paraît que ça marche. Ça, c'est pour les langages qui acceptent l'héritage multiple, mais il y a plein de langages qui font comme PHP. On peut citer le C#, l'ADA, Java, Ruby, Objective-C, Delphi. Voilà. Il y a certains langages vont se dire, c'est trop compliqué de savoir comment faire pour essayer de résoudre ces problèmes de diamants, etc. Du coup, on va complètement interdire l'héritage multiple et ce sera plus simple. Alors évidemment, il y a toujours une façon de faire, hein, on le sait, surtout que PHP est bien permissif. Si vous avez vu un petit peu certaines conférences pendant ces 2 jours, vous savez qu'il fait un peu n'importe quoi. Et il y a une façon de faire, évidemment, avec les traits. Et oui, les fameux. Alors si on a un trait bouton et un trait link avec pareil 2 méthodes render, alors si on a notre classe button link qui use les 2 traits, ça ne fonctionne pas. Parce que là, évidemment, PHP va nous dire bah non, il y a la méthode render qui est dans les 2 classes, il y a une ambiguïté, je ne sais pas lequel utiliser, donc c'est non. C'est non, mais on va le forcer. On va le forcer, donc du coup, on reprend le trait bouton et link avec leur méthode render, leur implémentation, ouais, et on va définir la classe button link. Et c'est là que la magie opère, la magie noire. Use button link, ensuite on va dire button render instead of link, et ensuite on va renommer les méthodes des traits. Ouais, alors le mot-clé instead of, il n'est pas souvent utilisé. Je pense même peut-être que certains ne le connaissaient pas. Bon, il y a des raisons, hein, c'est parce qu'on sent que quand on est en train de faire ce genre de choses, voilà, exactement, pour rester poli, ouais. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on va dire: «OK, link, tu l'oublies, et quand tu vas tomber sur render, tu vas utiliser button render plutôt que link». Donc là, du coup, on dit: «Oublie link». Mais en fait, on va lui dire: «Si, si, mais en fait, link, tu vas quand même le prendre et tu vas l'appeler render link, et fais pareil pour render button». Donc déjà, il y a un truc bizarre de oublie link, mais quand même, garde, garde sous le coude, et en fait, en faisant ça, vous avez la possibilité ensuite d'appeler les méthodes renommées, donc this render button et this render link. Et de cette façon-là, ça fonctionne. Bon,
Vous n'avez pas besoin. Voilà, c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Il y a des endroits où c'est fait, typiquement, je pense à dans le code source de Symfony, il y a certains endroits où il y a ces histoires de instead of et cetera. J'ai pas envie de débugger ces trucs-là, c'est un enfer, mais parfois il y a pas le choix. Si jamais vraiment, voilà, un jour vous avez pas le choix, sachez que c'est possible, mais vraiment, vous en avez pas besoin. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour moi. Là, si jamais, je pense que je peux répondre à vos questions et puis sinon, je peux y répondre juste après dans la conférence, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on a du temps pour des questions. Bonjour, merci pour la conf. Question pour savoir si on peut aller encore plus loin dans les trucs, bizarres. Le dernier exemple, on a moyen redéfinir la fonction, render dans la classe? De l'appeler render, en fait? Bah, du coup, alors ici, tu voudrais redéfinir render? Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, tu peux redéfinir les méthodes qu'il y a dans les traits, donc ça devrait pas poser de soucis. Après, là, je sais pas comment il va faire, hein. Je peux pas te confirmer que dans ce cas-là précis, il s'y retrouve, même si c'est un peu bizarre. Mais normalement, en tout cas dans les traits, tu peux redéfinir les méthodes, directement et ça va les overwrite et ça, PHP le gère très bien, ouais. Bonjour et merci pour, cette présentation. J'ai une, petite question parce que j'ai du mal à comprendre, dans la partie, use button link. En dessous, tu fais un button render instead of link. Donc là, on part du principe qu'on demande d'oublier link, mais juste après, tu refais appel à link. Donc du coup, il l'a toujours en mémoire. Comment ça marche cette partie-là, en fait? C'est PHP. OK. J'ai pas plus de c'est vraiment, ouais, non, c'est un truc, c'est un truc à la con, quoi. Genre c'est juste ça fonctionne, voilà. Il doit le garder quelque part et du coup, il y a toujours moyen de lui dire parce que c'est pas vraiment oublie-le parce que voilà, c'est plus une histoire de dire, voilà, si tu tombes sur render, utilise celui de button à la place de link. Après link, il est toujours là quelque part, mais ouais, c'est non, mais je suis d'accord, c'est super bizarre, hein. C'est pour ça qu'il faut pas le faire. Mais du coup, justement, le instead of, il a quel rôle? Puisque de toute façon, tu redéfinis en dessous render et render 2 fois. Il est quand même nécessaire, du coup? Ouais, en fait, si tu mets pas le instead of, déjà lui, il va commencer par mettre button et link et tout de suite, il va te dire déjà c'est pas bon parce qu'il y a une ambiguïté. Donc du coup, pour faire sauter cette ambiguïté, il faut lui dire: «Oublie-le» et ensuite redéfinir le truc. Mais tu es obligé, sinon ça fonctionne pas. Alors, j'en suis pas très fier, mais moi je l'ai fait ce truc-là. Heu, En fait, la première partie est obligatoire. Redéfinir en dessous, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire que si on veut s'en servir. C'est peut-être que cette précision permettra de répondre aux questions. Oui, oui, effectivement, on peut ne pas mettre la deuxième partie. Donc du coup, si ce qui se passera, c'est que du coup, si on fait this render, ça va utiliser effectivement le render de button. Mais si vous voulez utiliser les 2, alors il faut faire ce truc bizarre. Bonjour. Du coup, pourquoi avoir, eu besoin d'une nouvelle notion de trait et pourquoi ne pas simplement avoir fait de l'héritage multiple? Et pourquoi ne pas quoi, pardon? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, class button link extends button link et faire le même système de use si on voulait? Pourquoi avoir eu besoin de passer par des traits qui sont, j'imagine, une notion propre au langage PHP? Alors là, ça c'est l'historique de PHP, je saurais pas trop dire. Après de toute façon déjà de manière générale, les traits c'est ouais, je suis pas spécialement fan parce que vraiment le fonctionnement interne, c'est prends le contenu de la classe et copie-colle-le dans l'autre. Ça se discute. Heu, L'historique de PHP, c'est quelque chose. C'est vraiment à une époque, c'était un petit peu open bar et bah tiens, tu as besoin de ça, bah vas-y, merge et puis, du coup, ça a donné toutes ces histoires de fonctions du coup qui ont pas les arguments dans le même sens ou ce genre de choses et c'est à cause de ça. Du coup, je pense qu'ils ont dit, l'héritage multiple, c'est non, parce qu'il y a d'autres problèmes que ça soulève, hein, pas que celui-ci. Mais, quelqu'un un jour a dû se dire: «Tiens, les traits, ça a l'air d'être, une bonne idée, donc on va le mettre» et du coup, c'est possible de faire ce genre de choses. Mais bon, je j'ai pas plus d'explications, que ça, pour le coup. Hem, Tant qu'à faire, est-ce qu'on peut le faire avec, plusieurs, genre 3 ou 4 traits et qui ont le même nom et du coup, on est obligé de faire plusieurs fois le instead of, ça marche ou il
Il m'a dit déjà stop au bout d'un moment. ça m'a déjà fait mal de faire ça. Je me Ah non, suis mais arrêté là. j'aime pas du tout, hein, on est d'accord. Je voulais pas faire du mal à ma machine. Non, je sais pas en vrai. J'imagine peut-être, potentiellement, parce qu'il y a des classes, voilà, qui utilisent, plein de traits et qui utilisent, peut-être massivement instead of. Instead of est pas limité à une seule utilisation dans une classe, hein, ou dans des traits, hein. Donc il doit y avoir moyen de le faire, mais c'était déjà assez sale comme ça. Bon, je pense qu'on va arrêter de pousser le vice parce que sinon ça va partir en n'importe quoi. Merci beaucoup pour ta conférence.